Bienvenue à notre tutoriel de présentation du Mask Integrator. Avec le Mask Integrator, vous pouvez capturer en quelques secondes des motifs très complexes lorsque vous les éclairez normalement une seule fois et lorsque vous les obtenez à un autre moment dans une situation de contre-jour. Nous vous expliquerons dans une autre vidéo sur notre site web comment vous pouvez photographier au mieux ces clichés et comment faire fonctionner l'ensemble avec des motifs en mouvement également. Si vous souhaitez tester le Mask Integrator mais ne disposez pas encore des photos appropriées, nous mettons à votre disposition des photos de test dans la zone de téléchargement de notre site web. Dans la zone des photos, ouvrez la première photo prise de cette manière. Dans la zone des masques, ouvrez la photo correspondante et la situation de contre-jour. Le Mask Integrator passe alors automatiquement au mode dans lequel vous voyez l'image finale capturée. Vous trouverez les différentes options de visionnage ici en haut dans la liste. Vous voyez ici la photo normale, ici le masque, ici votre image d'arrière-plan à condition d'avoir choisi votre propre image dans les options d'arrière-plan, et ici, comme mentionné précédemment, l'image finale prête. Vous choisissez ici l'arrière-plan que vous souhaitez pour votre image. À l'aide des flèches, sélectionnez en même temps une photo et un masque dans le dossier, et si vous photographiez directement depuis l'appareil photo dans l'ordinateur, vous pourrez aussi voir immédiatement, en activant cette case, l'image photographiée avec l'arrière-plan de votre choix, car le Mask Integrator télécharge automatiquement dans le dossier les images récemment ajoutées. Ainsi, il est assez simple de définir l'éclairage d'un motif sur l'arrière-plan de son choix. Si jamais votre photo et votre masque ne correspondent pas à 100%, vous pouvez corriger cela à l'aide des pixels. Afin d'optimiser le masque, il est préférable de changer son mode. Si vous préférez effectuer l'optimisation manuellement, désactivez alors la fonction automatique. À l'aide du régulateur pour les points en noir et blanc, vous pouvez régler manuellement le masque de telle manière que les zones transparentes soient entièrement en noir et celles non transparentes en blanc. Comme il est parfois difficile de reconnaître les nuances légères, il est préférable d'afficher les zones de transition qui ne sont pas encore entièrement en noir ou blanc dans le mode des bordures. Vous pouvez colorer manuellement à l'aide du pinceau noir ou blanc les zones que vous souhaitez avoir dans tout le cas transparentes ou non transparentes. Pour cela, peignez à l'aide du clic gauche de la souris, zoomez avec la moulette de défilement et repoussez l'image avec le clic droit. Vous pouvez aussi définir à tout moment la taille et la découpe de la zone de visionnage via le navigateur. Si vous avez peint au-dessus des zones de transition non désirées, vous pouvez éteindre à nouveau le mode des bordures. Le pinceau fonctionne en mode masque de la même manière que dans l'image finale. Si vous êtes trompé une fois avec le pinceau, vous pouvez corriger avec la gomme. Pour voir dans quelle zone vous êtes déjà intervenu avec le pinceau, vous pouvez afficher le masque du pinceau. Le masque du pinceau est rangé dans le même dossier que la photo en contre-jour en tant que fichier brush et chargé à nouveau automatiquement avec lui la fois d'après. Si vous traitez plusieurs images similaires, vous pouvez copier le masque du pinceau avec C et l'insérer dans une autre image avec V. Vous pouvez effacer à nouveau le masque du pinceau à l'aide du bouton Reset. En appuyant sur la touche Espace et à l'aide de la souris ou bien en graduant avec ces boutons, positionnez votre image capturée devant un arrière-plan de votre choix. Ces paramètres restent automatiquement inchargés lorsque vous consultez votre dossier ou lors de la reconnaissance automatique des photos prises récemment, mais ils peuvent être rétablis à tout moment. Choisissez ici un dossier où enregistrer vos photos finales prêtes et enregistrez la photo finale actuelle à l'aide de ce bouton. Si vous souhaitez enregistrer en une seule fois toutes les photos d'un dossier entier, vous pouvez le faire avec ce bouton. Vous pouvez régler les paramètres au format dans lesquels les photos doivent être enregistrées. Vous pouvez rétablir tous les paramètres, notamment ceux des fichiers Brush au dossier actuel produit par le Mask Integrator à l'aide du bouton Reset All. En marge de ce tutoriel, vous trouverez dans la rubrique Aide des informations utiles au sujet des divers raccourcis disponibles. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite de bien vous amuser en utilisant le Mask Integrator.